L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Cet été, j'ai eu envie de vous faire revivre certains grands moments de la saison 2 d'Essence de la danse. Des extraits qui remuent, qui inspirent, qui donnent du souffle aussi. Et aujourd'hui, je vous emmène en Colombie avec Veronica Cristini, danseuse, professeure et surtout fondatrice de l'école Salsa Cali Style à Paris. Mais avant tout ça, il y a une décision radicale. À 22 ans, quitter Paris pour apprendre la salsa caleña à sa source, à Cali, sans plan B, sans contact. Dans cet extrait, Veronica raconte son arrivée dans cette ville qu'elle ne connaît pas, son premier face-à-face avec Viviana Vargas, championne du monde qu'elle admirait sur YouTube, et sa rencontre déterminante avec Diego Vidal. Un récit brut, sincère, où tout vacille, mais où la danse reste le fil qui nous maintient. J'envoie un message, voilà, je suis de France, je veux venir apprendre avec vous, etc. Je crois qu'ils ont cru que c'était un gag. Je m'étonne. Quand j'envoie ce message, je débarque à Cali. Tu vois, pour eux, c'est l'inverse, quoi. C'est nous qui sommes en Colombie qui voulons aller en France. C'est pas vous, en France, qui voulez venir ici, tu vois. Au début, personne ne me répond. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me répond, qui me dit, bah écoute, quand tu seras là, passe à l'école. Tu vois, mais clairement, ils m'ont pas pris au sérieux du tout. Moi, je le prends au pied de la lettre. Ah bon, bah ok, quand j'arrive, C'est bon. C'est bon, tu vois, ils m'attendent, quoi. J'arrive en Colombie. Faut savoir que j'ai des origines colombiennes. J'ai encore ma grand-mère qui vit en Colombie, à Barranquilla, c'est sur la côte Caraïbe. La Colombie, c'est 4 fois la France, hein, c'est un grand pays. Cali et la côte Caraïbe, c'est pas à côté. Tu vois, c'est à quelques heures de vol quand même. Donc moi, je veux vraiment aller à Cali. Et à Cali, j'ai personne. Je connais personne. J'ai grandi toute ma vie en France. J'ai été en Colombie quand j'étais petite, comme tous les jeunes avec 2 nationalités, peut-être qui y vont en vacances. Mais j'y ai jamais vécu. Donc je loue une chambre chez l'habitant, chez une dame, etc. Et je débarque. Je sais pas comment me mouvoir. C'est un autre pays. C'est une autre culture. Surtout pour une femme. Surtout pour une femme. C'est un choc quand j'arrive, quand même, pour moi. Donc, bon, après, j'ai un objectif en tête et je suis vraiment... voilà, Parce que t'as quel âge quand tu y vas ? Je pars en 2013. Non, j'ai 22 ans. Oui, c'est jeune encore pour un gros voyage où t'arrives toute seule et tout, donc c'est normal. Ouais, et puis tu vois, moi je pars un peu naïve aussi avec toutes mes illusions de waouh, ça va être trop bien. Je suis en train de réaliser mon rêve et tout. Et oui, c'était trop bien, je réalise une partie de mon rêve. Mais c'est totalement différent. Je peux pas me déplacer toute seule, c'est dangereux, je peux pas sortir le soir, tu vois, je peux pas marcher dans la rue. Là-bas, on marche pas. Tu vas d'un endroit, d'un point A à un point B. Soit tu prends le taxi ou soit tu prends les bus locaux, etc. Maintenant, c'est un peu plus organisé en termes d'infrastructure, mais au moment où j'y étais, c'était en train de se développer un petit peu. Cali, c'est quand même une grosse ville et c'est une grande ville comme un peu toutes les villes d'Amérique du Sud où, bon, bah, il faut faire attention, tu vois. C'est un peu le choc pour moi et comme je te dis, j'ai personne avec moi, je connais personne. Donc oui, la dame qui me loge, elle est super gentille, etc. Mais elle aussi, elle est super inquiète. Elle me met ses frayeurs aussi sur moi. Oui, non, dame, mais fais attention, mais si, mais ça. Et moi qui suis indépendante depuis super jeune aussi, je suis là, mais moi j'ai quand même envie de faire mes trucs. Je vois, je peux pas Bien sûr. je vais pas dépendre de quelqu'un qui va m'accompagner partout. Enfin bref, j'arrive, c'était en décembre. Le lendemain, c'est un jour férié, c'est le Dia de las Velitas, c'est genre le 6 ou 7 décembre. Et donc du coup, je peux pas aller à l'école. J'attends le lendemain d'après, où l'école est ouverte, et je débarque, tu vois, pour me présenter. Et là, je tombe sur la fille que je regardais sur les vidéos sur YouTube, la championne du monde Viviana Vargas. Tu la vois en vrai. Je la vois en vrai. Donc pour moi, c'est incroyable. Tu vois, c'est comme si tu sais, tu te retrouves face à ton idole. Et elle, super naturelle, super sympathique. Comme si je vivais là depuis toujours. Ah bah tiens, tu viens pour prendre des renseignements, etc. Je lui dis, bah écoute, c'est moi qui vous ai écrit de Paris. Moi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton projet? Et j'ai envie de me former de manière professionnelle. Je suis danseuse, mais ce style-là, je le connais pas, je le maîtrise pas. Je suis juste très motivée. Je suis là pour apprendre et j'ai tout mon temps et mon énergie pour ça. C'est ce que je veux faire pour ensuite le ramener en France et pouvoir le transmettre, l'enseigner et faire rayonner ce style-là et cette culture-là du coup à Paris où c'est pas très représenté. C'est ça le projet. Donc elle me dit bah écoute, tu vas commencer avec des cours particuliers, etc. Moi je voulais faire des cours particuliers toute la journée, machin et tout. Elle me dit bon, calme-toi, la salsa caleña c'est quand même Intense. intense.
Donc on va s'organiser. Elle me fait un planning et elle me dit: «Bah écoute», parce que moi j'avais déjà, tu vois, quand même, une certaine notion de OK, la technique, machin, machin. Elle me dit: «Bah, on a un prof qui est super parce que, bah, lui, il est, ingresado, il vient d'une école de classique, à la base. Il a une formation classique, mais bon, il est devenu danseur de salsa et c'est un de nos professeurs et c'est un des leaders d'un de nos groupes parce qu'il y a 3 groupes représentatifs dans l'école». Du coup, la personne qui va devenir mon mentor artistique, qui s'appelle Diego Vidal et qui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et c'est la première personne que j'ai, rencontrée vraiment, avec qui j'ai créé un lien parce que c'était la seule personne avec qui je parlais dans ma journée, tu vois? Je te dis, je connais personne. J'ai la dame qui me loge, mais bon, bah, voilà, tu vois? C'est une dame, elle est âgée et cetera. Donc moi, la seule chose que je fais, c'est être chez moi, aller à mes cours particuliers et c'est le seul moment où j'interagis avec quelqu'un et que je passe, 2 heures avec lui et puis bon, il me fait, la misère, mais on parle, tu vois? Et on Au crée moins, une il y a un relation. contact. Voilà, Bah oui, parce exactement. que tu peux pas sortir, Non. donc Je veux pas forcément. me sortir me balader, visiter comme Mmh, ça, faire la touriste, non, mmh, tu vois? mmh. Et puis je suis pas là pour ça, je fais Ouais, quand même attention à mon budget. Voilà, je me suis dit: «Peut-être que je vais travailler là-bas». J'ai essayé d'ailleurs, mais bon, les conditions pour travailler en Colombie, c'est vraiment tu travailles 8 heures, tu gagnes une misère. ouais. Donc c'était pas viable, le temps que ça me prenait pour, les 3 clopinettes qu'ils allaient me donner, c'est fait, hein. J'ai fait 1 mois dans un resto français. Mais c'était pas viable, donc bon, j'ai rapidement désisté. Et rapidement, en fait, dans l'école, ils m'ont proposé de donner des cours, Ah tu mais c'est vois? génial! Ouais. Des cours de caleña? Non, pas du tout. C'était pas mon style, mais je donnais des cours de bachata. Donc tu savais aussi faire de la bachata? Ouais. Ouais, trop Ouais, bien. bah, oui, à Salsavoir, c'est une école quand même pluridisciplinaire, donc ils te forment un petit peu dans plusieurs disciplines. OK. Donc tu commences à prendre tes marques, en tout cas. Exactement. Je commence à prendre mes marques. En fait, mon rythme un peu, c'est tous les jours, j'ai 2 heures de cours particuliers avec Diego. La première fois, j'ai failli vomir. Mon premier cours avec lui, j'ai failli vomir, tellement c'était intense. Ah oui, physiquement, c'est autre chose. Et donc du coup, bon, je commence en cours particulier avec lui. J'ai pas une très bonne notion de date, donc tout ce que je te dirais, ça En sera tout peut-être un peu en tout aléatoire. cas, c'est entre 2013 et 2015 puisque tu restes 2 ans. Comment c'est devenu ton meilleur ami? Bah, en fait, c'est la seule personne avec qui je parle, tu vois? Je connais personne, donc Au point de devenir ton meilleur ami, bah, je sais pas, peut-être qu'on parlait beaucoup pendant les cours, forcément. Et puis moi, par rapport aux autres jeunes, qui font partie, bah, comme je t'ai dit, là-bas, c'est un peu l'activité en dehors de l'école. Mes camarades, ils ont tous entre, 15, 16, 18, 19, 20, grand max. En fait, moi, j'ai l'âge des profs, d'accord. tu vois? Donc on est plus contemporains, on a à peu près le même âge. Et comme je te dis, on forcément, dans un cours particulier, il y a que lui et moi, donc on discute, il me raconte un peu ses trucs, moi je lui raconte les miens et cetera. Les liens se font et à un moment donné, bah, il commence à m'inviter, tu vois? Il me dit: «Ah bah tiens, on va faire ça et viens avec nous». Donc je commence à sortir avec eux et je fais de plus en plus d'affinités avec lui en particulier et puis ensuite, il commence à m'inviter avec lui. Sa famille m'accueille, son père me prend un peu sous son aile, sa mère pareil, un peu comme si j'étais, bah, leur fille quoi, d'une certaine manière. En Colombie, c'est très comme ça. Ils me cogen mucho cari Ils ont beaucoup d'affection pour moi et ils trouvent aussi ça très courageux, donc ils ont envie de, tu vois, d'être un peu ma famille d'adoption, là-bas en Colombie et c'est comme ça que ça se crée. Ce moment avec Veronica Crestini, c'est un saut dans l'inconnu, un témoignage puissant sur le courage d'oser suivre une intuition et sur ce que la danse peut révéler quand on décide de la prendre à la racine. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver les 2 épisodes complets avec Veronica, ainsi que toutes les autres rencontres sur votre plateforme d'écoute préférée. L'essence de la danse, c'est un podcast qui explore chaque semaine le pouvoir du mouvement, celui qui libère, qui transforme, qui fait renaître. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.